Salut chère communauté, j'espère que vous allez super bien. Merci à tout un chacun de vous qui continue toujours de nous supporter, d'apporter un plus sur tout ce que nous faisons dans le domaine agricole, dans le domaine de l'investissement, bref et tout. Voilà. Et également à vous qui participez activement à nos différentes formations. Nos séances de messe agricole, ainsi de suite. Là, je vous remercie pleinement à travers le monde. Nos amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont ici au Bénin, au Togo, bref, je ne peux pas citer tous les pays. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question particulière. Et comme je l'ai dit, j'aime beaucoup répondre aux questions à travers les vidéos parce que je sais que ça va aider aussi d'autres personnes pour pouvoir obtenir des résultats. C'est ensemble en réalité qu'on peut réussir. Je ne veux pas seulement répondre juste dans les inbox et ainsi de suite. Donc voilà. La question qui m'est venue, c'est de voir comment en réalité obtenir un bon taux de fécondité ou qu'est-ce qui influence beaucoup la fécondité du côté de la production des œufs. Si vous êtes un producteur à petite échelle ou à grande échelle, à coup sûr, il vous arrive soit d'acheter des œufs, de les incuber et d'avoir énormément des œufs clairs dans la bande que vous avez incubée, ou soit vous-même vous élevez vos poulets, vos dindons, bref vos poulailles, mais lorsque vous ramassez les œufs, que vous les incubez, vous remarquez qu'il y a beaucoup d'œufs qui ne sont pas féconds. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter en réalité quelques facteurs, voilà, qui influencent énormément le taux de fertilité lorsqu'on veut rentrer dans ce business-là. Alors, le facteur numéro 1, c'est la sélection des reproducteurs. Je dis bien la sélection des reproducteurs parce que là, vous n'allez pas prendre n'importe quelle poule. Et voilà, parce que c'est une poule, parce que c'est un coq, parce que c'est voilà une dinde et un dindon, donc ainsi de suite. Non, et commencer à mélanger pour faire la reproduction, ça ne marche pas en réalité comme ça. Lorsque vous voulez vraiment faire la reproduction, obtenir un bon résultat, il faut d'abord choisir ses reproducteurs. Dans le lot, si c'est votre propre élevage ou vous êtes allé pour acheter quelque part ou vous voulez qu'on vous envoie, il y a ces critères-là que, en fait, le vendeur ou, je ne sais pas trop, vous-même dans votre élevage, vous devez effectuer avant de disposer ces sujets-là. Premièrement, il faut que le sujet soit toujours en bonne santé. Ne prenez pas des sujets qui n'ont pas une bonne forme, qui ne sont pas en bonne santé, qui ont des malformations, c'est-à-dire des tares, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas conseillé. Vous risquez d'avoir également des mauvais résultats. Donc ça, c'est l'élément numéro 1. Maintenant, secondo, il faut sélectionner aussi en fonction de la taille, de la forme, ainsi de suite. Quand lorsque je parle de la taille, c'est-à-dire il faut que le ou les sujets aient une bonne gabarit. Voilà, vous les voyez bien grands, bien géants, bien lourds, ainsi de suite. Cela vous permet d'avoir déjà un bon résultat. Ça donne en même temps aussi une idée sur l'état de santé du sujet en question. Donc ça, c'est très important. Parce que je vois seulement dans certains élevages, qu'est-ce que les gens font pourvu que c'est un mâle, une femelle, voilà, hop, que ça marche, oui. Mais vous ne pouvez pas obtenir aussi de bons résultats que ça parce que il y a ces caractères génétiques-là et ces caractères physiques-là aussi qui interviennent dans la reproduction. Donc ça, c'est très capital lorsque vous voulez faire la reproduction, obtenir des œufs fertiles. L'élément numéro 3, c'est ce que j'appelle le sexe ratio. C'est quoi en fait le sexe ratio? C'est combien de femelles je dois donner à un mâle. Chaque espèce a son sexe ratio. Désolé, même si chez nous les hommes, nous n'avons pas réellement un sexe ratio. Voilà. Mais chaque espèce a son sexe ratio. Donc, je répète bien, le sexe ratio veut dire que combien de femelles en réalité je dois donner à mon mâle.
Pour un mâle, il a besoin réellement de combien de femelles pour obtenir un bon résultat? Je pense que dans la vidéo précédente, où j'étais dans le poulailler et j'ai présenté la répartition, ce que j'ai fait ainsi de suite, j'ai également parlé de ça. Ou uniquement chez les Goliaths, j'ai dit quoi? Pour mieux réussir, c'est le sexe ratio est de 3 à 4. Souvent 5, mais 5 souvent c'est un peu trop. Lorsque vous voulez obtenir un bon résultat, 3 maximum, 4 ça vous permet. Mais pour bien réussir, souvent on laisse 3 parce que là on est sûr que le mâle aura vraiment ce temps de monter, c'est-à-dire de cocher toutes les femelles dans la basse-cour ou ainsi de suite dans son poulailler. Donc voilà, ça c'est un paramètre très important. Le dernier paramètre à comprendre ou à connaître, c'est également l'alimentation. Vous savez, c'est tout comme chez les êtres humains. Lorsque une femme est enceinte, elle est déjà dans cette période-là, on demande à ce que son alimentation aussi soit bien suivie, soit bien correcte. C'est parce que elle a besoin en ce moment non seulement de l'énergie pour sa propre croissance, mais également pour la formation du fœtus. Donc c'est la même chose aussi du côté des volailles. Lorsque vos volailles entrent dans la phase de reproduction, dans la phase ponte, il faudra que l'aliment réponde également à leurs besoins. Je tiens ici à préciser que l'aliment, c'est pas l'aliment en fait qui fait pondre. Voilà, puisque souvent les gens m'appellent, me disent bon, ma poule ou bien mes poules ne pondent pas, j'ai besoin de l'aliment, voilà, pour qu'elles pondent. Non, l'aliment ponte n'est pas fait pour obliger ou bien amener une femelle à pondre. Non, c'est d'apporter les éléments nécessaires dont elle a besoin pour pouvoir assurer cette période-là, puisque c'est une phase également critique, la phase de la ponte. Donc, vous voyez un peu. Alors, c'est pourquoi à l'étape de la ponte, il faut aussi bien nourrir, bien abreuver les sujets dans leur pondoir ou bien là où les sujets sont, que ça soit aussi propre, nickel. Et là, vous verrez que vous pouvez obtenir de très bons résultats. Alors, voilà, c'est quelques secrets que j'ai voulu également partager avec vous sur ce que je fais personnellement dans mon élevage pour pouvoir obtenir ces résultats. Je serai également ravi que vous me dites dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez. Que ce soit de façon locale, que ce soit de façon améliorée, je serai également ravi. Et j'invite aussi tous les membres, ainsi de suite, à lire aussi les commentaires des uns et des autres. Ça nous permet tous ensemble de se cultiver. Surtout, ne pars pas sur cette vidéo sans la partager aussi à une personne. Et abonne-toi, puisque nous avons besoin de toi également pour former une grande communauté. Quand on est nombreux, ça fait plaisir à échanger. Mais quand on est très peu, ça donne un peu de la peine. Je vous dis à la prochaine.